Merci à la chorale providentielle pour ce chant si pénétrant qui nous donne la chair de poule et qui nous rappelle à nous prêtres chaque fois le jour où nous avons reçu l'onction sacerdotale. Et qui vous rappelle aussi le jour où, quand vous priez pour nous, l'Esprit Saint aussi vous embrassait. Chers frères et sœurs, en Christ et en humanité, peuple de Dieu en marche vers Noël. Chers paroissiens, vous qui nous suivez sur la page Facebook de la cathédrale, loué soit Jésus-Christ. L'Église, dans sa sagesse, l'Église experte en humanité, l'Église, notre mère et notre éducatrice, a su placer la joie, a su placer ce sentiment-là au cœur de l'espérance, au cœur de l'attente qui nous motive à chaque fois quand vient Noël. Nous voici au troisième dimanche, dimanche de la gaudété, de la joie, où nous sommes invités à tressailler de joie. Parce que nécessairement la promesse de Dieu va se réaliser. Nécessairement la promesse de Dieu doit se réaliser. Et que Dieu sera toujours fidèle à cette promesse. Raison pour laquelle l'Église nous invite d'ores et déjà à la joie. Parce que le Sauveur viendra nécessairement. Il ne sera pas comme cet homme infidèle, ou bien cette femme infidèle-là, qui trouvera un motif d'excuse, d'urgence, pour dire « Je ne serai plus fidèle à mon engagement ». La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement, nécessairement, pour toi et pour moi. Raison pour laquelle nous sommes d'ores et déjà invités à la joie, à s'inscrire dans la logique divine pour accueillir le prince de la paix. La joie, la joie, la joie. La joie humaine est là, la joie divine aussi est là. La joie, en premier lieu, c'est un don de Dieu.
La deuxième lecture nous le dit. Il faut rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Dans le deuil, rendons grâce à Dieu. Dans les moments malheureux, tragiques, dramatiques, rendons grâce à Dieu. C'est un don à préserver. C'est un don à protéger aussi. Pour que, à la fin de notre vie, nous ne disions pas que « Oh, on m'a tout enlevé. » Même ma foi et ma joie de vivre. Quand cela vient à quitter tes jours terrestres, alors mon frère, tu vas tomber, ou bien tu tomberas dans un vide. Tu tomberas dans un vide. Tu vas créer ta propre tombe. Tu vis, mais tu n'existes pas. Tu existes, mais tu ne vis pas. Dieu nous a accordé cette grâce-là. À tout un chacun de nous créer à son image et à sa ressemblance. La joie, c'est un don à protéger, à préserver, à garantir et à cultiver aussi. Tout en mettant des garde-fous, des barrières. Aujourd'hui, quand on parle de barrières, tout le monde pense à Corona. Des mesures de protection, à créer des conditions de culture de cette foi-là, pour que cette foi grandisse, pour que la lampe de cette foi-là soit vraiment vive et étincelante et rayonnante. Les soucis de la vie, les conditions de la vie, les situations de la vie peuvent toutefois enlever notre joie de vivre et notre joie d'espérer. La joie dans l'espérance, dans le temps de l'avant. La joie de vivre la foi, comme un deuxième point. La joie de vivre la foi. Chers frères et sœurs, en lisant le cardinal François-Xavier Ventura, qui fut préfet du Conseil pontifical Justice et Paix, il a été emprisonné injustement. C'est un Vietnamien. Et il a passé des années dans sa cellule de prison. François-Xavier Cardinal Ventura célébrait et dit: on peut tout ôter de ma vie, on peut tout m'enlever, sauf ma foi et ma joie, la joie de ma mission. Il célèbre, il dit: mais je suis emprisonné, mais je ne suis pas dépouillé de mon état de prêtre. Je ne suis pas dépouillé de ma mission. Même en prison, je peux annoncer l'évangile. Et c'est en cela, il n'a pas de calice, un peu d'eau, du vin et des miettes de pain. Il prend la paume de sa main avec quelques gouttes. Vous connaissez, quand on t'emprisonne ordinairement parce que tu as volé, tu as fait ceci, tu es allé, tu as été infidèle, vous connaissez les conditions. Et vous connaissez les conditions aussi quand tu es emprisonné pour des raisons politiques, pour des raisons injustes. Les conditions sont plus pénibles. Il célébrait l'Eucharistie dans la paume de sa main, avec quelques miettes d'eau et de vin. Et ceci, à chaque fois, chaque jour, jusqu'à ce que on le libère. La joie de sa mission, la joie de sa foi, la joie d'espérer, lui a donné la couronne de gloire qui ne fêtera jamais. Il écrivit La joie de vivre la foi. C'est un recueil de testaments de joie. Et dans ce recueil,
Monseigneur Mario Tozo, secrétaire du Conseil pontifical, nous instruit en disant que personne, celui qui éprouve une joie simplement humaine, se perçoit comme un sujet capable d'une vie de don aux autres. Mais le croyant a une joie plus profonde. La joie du chrétien se rend vraie et transcende l'autre joie, la joie humaine. Elle appartient à ceux qui vivent le Christ comme un homme parfait. Tout le monde a ce sentiment de joie. Mais quand on est chrétien, on est appelé à transcender la première joie humaine et à arriver à une joie divine. Maximilien Kolbe, cet homme célibataire qui dit, mais tiens, en temps de guerre, de persécution, pourquoi allez-vous tuer ce pauvre papa? Je me mets à sa place, tuez-moi à sa place. Et les soldats l'ont tué aussi, sans avoir peur. Sans avoir le courage de dire, mais qui est-il pour vouloir se livrer à la place d'un homme de famille qu'il ne connaissait pas? Et Maximilien Kolbe disait, lui, il a des charges, moi je suis célibataire. C'est comme moi, père, et puis je vais dire, je vais me mettre à la place de M. Aoussa, parce qu'il a une femme et des enfants. Parce que moi, je suis célibataire. Et pourtant, les soldats l'ont tué. Maximilien Kolbe est devenu saint aujourd'hui. C'est tout comme Saint-Laurent. Où est la richesse? Donne-le-nous. Les dons que possède l'Église, les richesses que possède l'Église. Et il refuse, il dit, la richesse de l'Église, la voici, ce sont les Anawim, les pauvres. Pour le tuer, on le met sur le Lamega pour faire du titinga, pour le brûler. Après quelque temps, Saint-Laurent dira, tournez l'autre face, l'autre côté. Cette partie est déjà brûlée. Et il rendit l'âme. Il rendit l'âme ainsi. La joie de la mission, la joie d'espérer, la joie de vivre sa foi. Que l'exemple de Saint Jean-Baptiste, qui n'a pas joué un rôle d'écran, mais qui s'est humilié, et dans son humiliation, Dieu l'a élevé, nous y aide. Amen.